C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. Nous accueillons aujourd'hui Maître Nicolas Papiachvili. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous évoquer les retards de livraison dans les achats sur plan. Alors première question, on parle toujours de sujets traitant l'immobilier avec vous. On continue, mais on évoque en l'état la question un peu technique des ventes en l'état futur d'achèvement, qu'on appelle plus couramment les achats sur plan. Première question. Est-ce qu'on a des statistiques sur ce point ? Alors oui, on a des chiffres, notamment grâce à une étude de l'association UFC Que Choisir de novembre 2018. Premier constat, on note une progression de ce mécanisme de la vente en l'état futur d'achèvement, notamment grâce aux crédits immobiliers qui sont encore très bas. Et revers de la médaille, on enregistre une augmentation des litiges avec les promoteurs. Et le premier litige reste lié au retard de livraison. Alors, que nous montre cette étude ? Premièrement, 30% des logements sont livrés avec retard. Ce retard représente en moyenne 5 mois et demi et a un impact financier de l'ordre de 4 500 € pour les acheteurs. Et justement, pour les acheteurs, quels sont les moyens de recours, d'action ? Alors, comme toujours, dans la mesure du possible, il faut négocier pour trouver une issue amiable avec le promoteur. À défaut, il reste la voie judiciaire. Si le retard est trop important, vous pouvez, par exemple, obliger le promoteur à vous livrer sous astreinte ou encore demander la résolution de la vente. En revanche, et sauf cas exceptionnel, il ne faut pas suspendre les paiements. C'est vraiment la fausse bonne idée, puisqu'il ne faut jamais oublier que c'est avec vos avances que le promoteur construit l'immeuble. Mais d'une manière générale, il faudra attendre que votre appartement soit livré pour calculer votre préjudice. Et ce préjudice, il se calcule au cas par cas. Il est complètement différent, par exemple, pour quelqu'un qui va acheter pour sa résidence principale que, par exemple, pour un investisseur. Le premier, lui, va devoir payer des loyers supplémentaires, alors que le second aura, lui, un manque à gagner sur son investissement. En revanche, tous les deux, ils vont être impactés par les frais liés au crédit immobilier. Et pour terminer, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contrat VEFA, il n'y a pas de pénalité de retard chiffrée. Ce qui veut dire que c'est à l'appréciation du juge et comme tout le temps en justice, il faut tout prouver. De l'autre côté, les promoteurs, eux, ont des arguments sérieux pour se défendre ? Oui, ils en ont. Ils l'utilisent et c'est tout à fait naturel. Vous avez ce qu'on appelle des causes légitimes de retard. Très clairement, ce sont des événements qui justifient le retard. Alors, si on prend un podium, et de très loin arrivent en premier les intempéries. Les intempéries, ça représente 70% des cas de retard. Viennent ensuite les défaillances des entreprises et les anomalies du sous-sol. Juste pour revenir peut-être sur les intempéries, parce que on voit encore trop de promoteurs qui abuse un petit peu de cette notion alors qu'elle correspond à une définition très stricte. C'est l'impossibilité totale de travailler. Alors, pour prendre un exemple, je me souviens d'un dossier où le promoteur justifiait donc d'un retard de livraison lié au gel, alors que l'immeuble était hors d'air, hors d'eau et qu'on était au stade du second œuvre. Donc c'est pour ça que si vous êtes acheteur, vous devez bien vérifier, et notamment grâce aux données d'une station météorologique, que les intempéries ont bel et bien existé. Et on voit que ce n'est pas toujours le cas. Merci, Maître Nicolas Papiachvili, pour ces explications. Merci d'être venu avec nous sur Grand Lille TV. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est votre droit, en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.